On est très exactement le 15 juin et tu as peut-être déjà l'impression que les ventes en ligne de tes créations commencent à ralentir. Les gens sont dehors, profitent des beaux jours et toi tu regardes peut-être tes statistiques avec beaucoup de stress. Je t'arrête tout de suite parce que l'été au ralenti, ok, on connaît ça, mais c'est pas non plus une fatalité pour vendre tes créations. C'est juste un moment qui demande une autre façon de s'y prendre. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 5 choses concrètes que tu peux faire maintenant pour continuer à vendre même quand il fait 35 degrés et que tout le monde est à la plage. Je vais te montrer comment adapter ta communication et mettre en avant tes produits. Je te propose qu'on parte de l'astuce la plus simple à mettre en place pour finir par la plus stratégique, mais tout ça reste assez simple, crois-moi. Allez, c'est parti. Si tu ne me connais pas, je suis Claire de Purple Banana et j'accompagne les créatrices artisanes à vendre en ligne. Et chaque année, à la saison printemps-été, mais vraiment, c'est la même question qui revient dans ma communauté. Comment je fais pour ne pas subir le ralenti de l'été et faire des ventes même quand la période est creuse? Je vais commencer par enfoncer une porte ouverte. Le comportement de ton audience change avec la météo. Et cette première astuce, elle est simple à appliquer dès cette semaine. C'est connu, dès que les beaux jours reviennent, le comportement de tes clientes sur les écrans change radicalement. Le dimanche matin à 9 heures, elles étaient peut-être là en novembre. En juin, elles sont peut-être plutôt au marché, au jardin, au sport. Le week-end, en général, quand il fait beau, tout le monde en profite pour prendre l'air, surtout après avoir hiberné pendant quelques mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu continues à poster et à envoyer ta newsletter au même jour, aux mêmes horaires qu'en hiver, tu risques de ne pas toucher ta cible. Tu risques en gros de parler dans le vide. Ce qui marche le mieux en été, peut-être que tu peux essayer ça pour Instagram et les réseaux sociaux. Essaye peut-être de privilégier la semaine plutôt que le week-end. Le mardi et le jeudi entre midi et 2, parce que les pauses déjeuner restent quand même un moment écran, même en été. Et le soir, peut-être plutôt aux alentours de 20 h, 21 h 30, quand les soirées d'été commencent à se calmer un petit peu. Pour la newsletter, on va peut-être éviter le dimanche matin, qui était peut-être ton créneau habituel. Essaye plutôt le mardi ou le jeudi matin, entre 8 h et 9 h, avant de démarrer la journée, ou le jeudi soir. Ça peut être sympa de le tester, même sur toute l'année, parce que c'est peut-être le moment où les gens planifient leur week-end, où ils sont déjà dans un état d'esprit plus propice à la détente et du coup aux achats plaisir. Alors attention, petit warning, je ne te dis pas de suivre ces horaires à la lettre. Ce ne sont pas des règles universelles. Je te conseille de tester différents horaires, différents jours, de regarder tes statistiques et d'ajuster en fonction de ça. Mais le principe, en fait, il est là. Il faut que toi, tu t'adaptes au rythme de vie de ta cliente, pas continuer à poster comme tu le faisais tout le reste de l'année. La deuxième astuce, c'est peut-être celle qui change le plus la façon dont tu penses à tes produits. C'est d'ailleurs un échange avec l'une de mes créatrices de mon accompagnement, le Shaker, qui m'a inspiré cette astuce-là. Et toi, tu es peut-être comme elle. Tu te dis, mon produit, c'est pas vraiment un produit d'été, ça sert à rien que j'en parle, de toute façon, c'est mort pour moi l'été. Je vais attendre septembre pour en parler. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est peut-être une grosse erreur. Le problème, c'est pas le produit en lui-même, c'est l'angle de communication. C'est-à-dire que c'est la façon dont tu vas en parler. Ton produit, lui, n'a pas changé. Ce qui doit changer, c'est la façon dont tu vas l'ancrer dans la vie de ta cliente en ce moment, quand il fait chaud. Pour que ce soit plus clair, on va reprendre l'exemple de ma cliente Maude. Maude, elle crée notamment des bouillottes en graines de lin et en hiver, elle les vend pour se réchauffer, pour des douleurs cervicales, dorsales, pour les douleurs menstruelles ou voire pour des petits moments cocooning. Et elle me disait qu'elle avait du mal à en parler pendant l'été, justement. Mais en été, est-ce que tu arrêtes d'en parler? Non, en fait, je lui disais que pas du tout. Il suffit juste de changer l'angle de communication. Parce qu'en été, ce que je lui disais en prenant mon cas, les clientes, elles font du jardin. Elles vont bricoler, elles se font peut-être, du coup, à la suite de ces séances jardinage, bricolage, des courbatures dans le dos ou des petites douleurs comme j'ai eu dans le bas du dos. Ou alors elles passent aussi peut-être des heures assises sur des transats qui ne sont pas toujours hyper confortables. Et du coup, la bouillotte chauffée peut devenir une évidence.
on la chauffe quelques secondes, au micro-ondes et c'est exactement ce qu'il leur faut pour soulager ces douleurs. C'est le même produit, mais c'est une autre promesse et ça s'adresse peut-être même à la même cliente, mais imaginée dans un autre contexte. Alors j'aimerais que tu te poses cette question si tu es dans ce cas-là, pour chacun de tes produits. Si toi aussi tu penses que tu as des produits plus adaptés pour l'hiver, dans quelle situation de vie estivale mon produit peut-il aider ma cliente? Jardinage, bricolage, vacances, sorties en famille, randonnée, soirée d'été, bref. Je suis sûre que tu as une réponse adaptée à tes produits que tu penses plutôt des produits d'hiver. La troisième astuce, je crois que c'est la plus simple de toutes et c'est probablement celle que tu n'es pas en train de faire. Dis-moi en commentaire si je me trompe. Tu as une mine d'or à portée de main. Oui, je te le dis carrément, je ne mâche pas mes mots. Je t'avais prévenu, c'est d'ailleurs la plus simple. Pendant que tu réfléchis peut-être à comment attirer de nouvelles clientes, tu as probablement déjà une liste de personnes qui ont déjà acheté chez toi. Des clientes qui ont aimé ce que tu fais, qui t'ont fait confiance du coup, et pour une raison ou pour une autre, ces mêmes clientes n'ont peut-être pas commandé depuis 3 mois, 6 mois, voire peut-être même un an chez toi. C'est pas parce qu'elles n'aiment plus tes produits, mais peut-être qu'elles n'en avaient pas besoin ou qu'elles ne pensaient peut-être plus à toi. Et l'été, justement, c'est le moment idéal pour les réactiver. Pourquoi? Parce que, peut-être que leurs boîtes mail sont moins remplies, les marques mettent peut-être plus au ralenti leur communication de manière générale, mais aussi parce qu'elles sont dans un état d'esprit, plus détendu, plus ouvert aux achats plaisir et parce qu'un email personnel en plein été, ça peut surprendre et surprendre de manière plutôt agréable. Imagine un petit email dans le genre, l'email, coup de soleil, je dis n'importe quoi. Ce que tu envoies, faut pas le voir comme une newsletter promotionnelle pour vendre à tout prix, c'est juste un email, court, humain, dans le ton de la saison surtout et dans le ton aussi de ta marque. Je vais te donner quelques pistes de rédaction, voilà, pour faire, très simple. Tu peux genre, rédiger, «Coucou, j'espère que l'été se passe bien pour toi. Je viens de terminer quelques pièces et en les faisant, j'ai pensé à toi. Tu as adopté une de mes créations chez moi il y a quelque temps et je me suis dit que cette nouvelle création pourrait te plaire. Je t'ai mis le lien direct». Voilà, c'est tout, pas de titre accrocheur, juste une phrase qui dit, «Je me souviens de toi et j'ai pensé à toi». La quatrième astuce, c'est celle que tu peux mettre en place tout de suite, encore une fois, et ce, sans rien créer de nouveau. Mais avant de te la détailler, si toi aussi tu aimerais vendre tes créations dans ta boutique en ligne sans dépendre des réseaux sociaux ou des marchés, sache que c'est possible. Dans un atelier vidéo de 13 minutes, je t'explique la méthode pour vendre en continu sur ton site. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Allez, revenons-en à nos moutons. On en était à la quatrième astuce. Et cette quatrième astuce, tu peux la tester là tout de suite. D'ailleurs, tu pourras mettre cette vidéo sur pause. Je te propose d'aller sur ta boutique, fais défiler tes produits et pose-toi une seule question. Lequel de ces produits a sa place dans une valise, sur une plage, à la montagne, à la campagne, à une terrasse, dans un sac pour un pique-nique ou une sortie d'été? Des boucles d'oreilles colorées et légères, elles sont parfaites pour l'été. Une trousse en tissu pour emporter son maquillage en voyage, c'était une évidence. Un vêtement léger en lin ou en coton, là aussi c'est évident. Un carnet pour écrire pendant les vacances, un tote bag, une bougie parfumée au monoeil ou à la figue. Tu vois, ça marche avec pas mal de produits. Et ces produits, je suis sûre que tu les as déjà probablement dans ton catalogue. Mais la question est, est-ce qu'ils sont mis en avant sur ta page d'accueil, dans tes stories, dans ta dernière newsletter ou au contraire, est-ce qu'ils sont toujours, dans un petit coin, fin fond perdu, sur ton site? L'été, mais c'est vrai pour tout le long de l'année, c'est pas, le moment où il faut faire, farfouiller tes clients. C'est le moment de leur montrer exactement ce dont elles ont besoin. Tu peux par exemple, créer une sélection spécialité sur ta boutique, comme on le fait au moment, de Noël pour les idées cadeaux. Même 3 produits, c'est suffisant. Donc mets-la en page d'accueil, fais-en une, story à la une, envoie un email dédié. C'est simple, c'est visible et surtout c'est efficace. Si tu as mis cette vidéo sur pause et que tu as fait cet exercice, partage tes produits estivaux en commentaire. Tu peux même mettre un lien si tu le souhaites. La dernière astuce, c'est celle qui crée de l'urgence sans avoir à faire une réduction et celle-là, c'est vraiment ma préférée, c'est, on va dire, la plus stratégique
parce qu'elle te permet de générer des ventes en été sans brader tes créations. Parce que le réflexe de certaines créatrices quand les ventes ne sont pas là, c'est de faire des promos, des réductions, baisser les prix pour attirer les clientes. Le problème, c'est que ça dévalorise ton travail, bon, l'artisanat de manière générale et surtout ça ne crée pas d'urgence vraiment réelle, ça ne pousse pas tes clients à acheter là, tout de suite, maintenant. Et on sait que si on met un petit coup de pression justement avec ce sentiment d'urgence, ça fait mieux vendre. Une réduction, les gens savent ce que c'est, que ça peut revenir. Mais moi là, ici, je te propose autre chose. Créer un pack exclusif. Un pack exclusif, c'est complètement différent. C'est une combinaison de produits que tu n'as jamais proposé avant et qui est disponible uniquement pendant la période d'été en quantité limitée. Ce n'est pas moins cher, c'est surtout unique. Donc, en plus de l'urgence, on appuie sur l'effet de rareté. Concrètement, comment ça peut se traduire? Je ne te demande pas de recréer des produits nouveaux, juste de regarder de ce que tu as déjà dans ta boutique, prends 2 ou 3 produits qui ont du sens ensemble pour l'été et surtout, ça c'est un point hyper important, que tes clients seraient prêts à acheter ensemble. Ça, je le répète souvent, on ne crée pas des packs pour créer des packs, mais on part toujours, du besoin ou de l'envie de ses clients. Par exemple, tu peux avoir une trousse de voyage avec des savons solides, un carnet de vacances avec un stylo personnalisé ou encore peut-être quelque chose d'un petit peu plus évident si tu es dans les bijoux, une paire de boucles d'oreilles avec un bracelet assorti ou plusieurs bracelets assortis pour jouer sur, l'effet d'accumulation. Tu vas nommer ce petit pack, tu lui donnes une identité du genre le kit escapade, la sélection Dolce Vita, enfin bref, peu importe. Tu le prends en photo ensemble, dans un contexte plutôt estival si possible et tu vas limiter la quantité à quelques exemplaires uniquement. La rareté crée l'urgence et l'urgence, elle fait agir. Sans réduction, sans brader, juste une offre qui n'existera plus en septembre. Alors voilà mes 5 astuces pour que l'été ne soit plus considéré comme une saison creuse pour ta boutique en ligne, en tout cas pour qu'elle soit un petit peu moins creuse. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 astuces tu vas peut-être tester en premier ou que tu testes déjà. Et si tu as une astuce à toi pour vendre, en été, je serais curieuse de la connaître. Tu peux la partager. Ça peut aussi aider, toute ma communauté.